Rassurez-vous, c'est bientôt fini, puisqu'on finit par évidemment le prix Laïcité et Culture. Je vous ai un peu vendu la mèche. Nous l'avons choisi de le remettre à une troupe formidable qui a choisi de rire et de transmettre la laïcité et la liberté par le rire et l'enthousiasme. Le prix est donc remis à la troupe du Pompon et je demande à Madame la ministre Bérangère Couillard de venir remettre le prix. Merci. Madame la présidente du jury, Monsieur le président du comité Laïcité République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je souhaiterais saluer la présence de Madame la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Mesdames et Messieurs les élus et chers membres de la troupe Pompon, Mesdames et Messieurs, je tenais vraiment à être parmi vous ce soir et pouvoir célébrer et récompenser le talent extraordinaire de la troupe du Pompon. Leur pièce de théâtre, innovante et captivante, intitulée 100% Marianne, a su conquérir nos cœurs et faire réfléchir notre société sur des questions essentielles telles que celles qui entourent la laïcité. Composée de 4 femmes admirables, Jeanne Benlassen, Magali Bonfils, Marie Montoya et Hélène Serres, la troupe du Pompon se consacre avec humour, finesse et gravité à la promotion de la laïcité. Leur pièce écrite par Corinne Béron et Hélène Serres met en scène une réunion tumultueuse dans la salle des professeurs du lycée Poulidor. Marianne, la chef d'établissement, et 3 enseignantes au caractère bien trempé se débattent avec les questionnements liés aux dates des fêtes religieuses, au port du voile, à la cantine, à la liberté d'expression et à l'homophobie. À travers cette pièce, la troupe du Pompon parvient à revitaliser et à revisiter le thème de la laïcité de manière hilarante et inspirante. Nous le savons tous ici, aborder le sujet de la laïcité peut être malheureusement délicat, mais la troupe du Pompon a su le faire avec finesse et nuance en n'éludant aucun sujet sensible lié à son application en milieu scolaire. Notre admiration pour cette troupe va bien au-delà de leur talent scénique. En plus de divertir, elle accomplit un travail pédagogique remarquable lorsqu'elle joue sa pièce devant des élèves de tous âges, en n'hésitant pas à débattre avec eux après chaque représentation. Vous avez choisi de sensibiliser nos enfants. Et ils seront, je le crois, la clé de cette lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Leur pièce devrait sans doute être reconnue d'utilité publique. Mais en attendant que ce jour arrive, je suis très heureuse de rendre hommage en leur attribuant le prestigieux prix de la laïcité et de la culture. Cette récompense, elle symbolise notre reconnaissance envers leur contribution exceptionnelle à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Car cette pièce, hautement symbolique, nous rappelle combien la laïcité est un pilier essentiel de notre société démocratique, permettant notamment de garantir les droits fondamentaux des femmes. En célébrant l'idéal républicain incarné par Marianne, cette pièce nous invite à réfléchir sur le sens profond de cette liberté que la laïcité offre à chacun. Car la séparation du pouvoir politique et religieux est la meilleure façon de garantir les droits des femmes. Grâce à elle, les femmes ont obtenu le droit d'avorter sans être soumises à des pressions, d'avoir accès à la contraception ou encore d'être financièrement indépendantes. La laïcité est aussi notre bouclier contre toute forme de discrimination, qu'elle soit de nature liée à l'origine, la religion ou le genre. Cette magnifique soirée ne doit pas nous faire oublier que les temps sont difficiles. À la faveur d'un contexte international préoccupant, nous sommes témoins d'une recrudescence inquiétante d'actes antisémites en France. Il est donc crucial de continuer à défendre ces principes universels qui nous unissent. Ces prix de la laïcité doivent être beaucoup plus que de simples trophées. Ils doivent être le symbole d'une nation qui se tient debout face à la haine que nombre de nos concitoyens rencontrent chaque jour. Ils sont la preuve que la laïcité est le phare qui nous guide à travers les obscurantismes.
Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la promotion des valeurs républicaines. Je pense aux mots de Sophia Aram face au Grand Orient de France, qui a très justement dit « Si on sait une chose, c'est qu'il ne faut pas être seul, jamais. Lorsqu'on est seul ou simplement peu nombreux, on est en danger. » Le silence des uns met en danger ceux qui parlent. Ce sont des mots qui ont été quelque part aussi exprimés par Madame Badinter à l'instant. L'heure est venue pour tous ceux qui partagent nos combats de prendre la parole. Nous vivons un temps de vérité où la peur doit définitivement changer de camp. Soyons nombreux dimanche pour la République et contre l'antisémitisme. Bravo encore une fois à la troupe du Pompon. Ces formidables artistes ont su s'emparer de ce combat et j'espère que cette initiative saura en inspirer beaucoup d'autres. Je vous remercie. Merci. Bravo. Donnez-leur l'agrément à l'éducation nationale. Oui, je suis d'accord. Allez. Merci beaucoup. On est vraiment très contents, très émus. Ça nous fait plaisir. Merci au CLR, merci Monsieur le Président, merci Présidente du jury. Oulala, c'est vrai qu'on est émus. Ça nous fait extrêmement plaisir. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Hein. Bah oui, parce qu'en ce moment, c'est un peu. Oui. Alors un prix, c'est. Oui, c'est exactement ça. Ça va nous redonner encore plus d'énergie, voilà, pour continuer à jouer 100% Marianne. Oui, parce que 100% Marianne, qu'est-ce que c'est 100% Marianne? C'est une pièce sur la laïcité qui nous rassemble. La laïcité, mesdames et messieurs, qui est autre chose que... Excuse-moi, Jeanne, tu vas pas nous faire un discours sur la laïcité, là? C'est un petit peu le sujet de notre pièce, en fait. Oui, mais enfin, il y a déjà quand même beaucoup de choses qui ont été dites. C'est très bien, d'ailleurs. Hein. Puis là, on est entre nous, là. On est tous ensemble. On est tous d'accord, en fait. Hein. Oui. Donc, franchement, c'est superfétatoire. Hein. Non, on va pas. Non, on va pas le faire du tout. Non. Voilà. Parce que là, tu vois, il y a tous les pontes de la laïcité. Oui, j'ai vu. Oui. Bonsoir. Non, en fait, ce qu'on voudrait, moi, c'est que je voudrais que toutes celles et tous ceux, oui, enfin, je dis vraiment toutes celles parce qu'il y a quand même dans les réseaux laïques beaucoup de femmes. Hein. Ça me fait plaisir de le dire. Voilà. Et c'est vrai. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc là, il y a toutes celles et tous ceux qui nous ont inspirés et qui nous ont aidés. Alors, on pourrait les remercier, mais on ne le fera pas. Non, on ne le fera pas parce que ce serait beaucoup trop long. Vous êtes un peu fatigués, il est tard. Hein. Et puis surtout, alors si jamais on oublie une personne, oh là là, ça va faire des fâcheries. Là, en ce moment, écoutez, franchement, en ce moment, hein, on a besoin de quoi? Mais d'être soudés, unis, forts. Voilà. Super. Alors, peut-être que quand même on peut dire quelques mots sur le projet. On peut en parler de ça. Oui, bien sûr. Alors, en 2019, Corinne et Hélène, là, elles sont venues nous proposer de jouer dans la pièce 100% Marianne. Une pièce sur la laïcité qui se passe dans un collège et lycée public. Bon, bah nous, en 2019, on se doutait pas qu'on allait être autant raccord avec l'actualité. Mais le point stimulant, c'est que c'est une comédie. Rire et faire rire pour comprendre la laïcité, ça c'est vraiment génial. Bah oui, le rire. Cette mécanique purement humaine qui, comme le rappelle Bergson... Qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit une bêtise? Pas du tout, Marie, pas du tout. Mais c'est très bien si ça s'arrête là. Oui, voilà. Ok. Voilà, donc effectivement, oui, c'est une comédie. Le public rit beaucoup. Et d'ailleurs,
Nous vous invitons les dimanches 3 et 17 décembre au théâtre du Gymnase à 15h30. C'est pas 15h30 ? Si. Quand Hélène dit « nous vous invitons », c'est une expression. C'est une expression parce que je suis aussi la productrice du spectacle et il y a un principe de réalité qui s'applique. Donc nous vous attendons, nous vous espérons, nous vous incitons à venir nous voir au théâtre du Gymnase le 3 et 17 décembre à 15h30. Oui, non, mais elle a raison, Corinne, elle a raison. C'est vrai, c'était fou ce que j'ai dit là. Oui. Voilà, c'était complètement fou et je ne sais plus ce que je devais dire. Oui, parce que c'est une précision très importante qu'elle vient de donner, parce que nous ne pouvons pas vivre de laïcité et d'eau fraîche. Voilà. Alors venez rire en famille, avec des ados, avec des amis, sans distinction d'opinion, d'origine et de culte. Ou pas. Pas de culte, c'est très bien aussi. Dans cette énergie joyeuse et communicative du rire, nous faisons des représentations grand public et aussi des représentations scolaires dans toute la France à guichet fermé. Encore ? Elle veut encore parler. On n'a pas l'habitude, mais... Ouais. Juste, je voudrais remercier tout particulièrement la région Île-de-France qui a compris l'intérêt de cette pièce auprès des élèves. Voilà. Mais je pense que Montpellier l'a compris aussi. Hein. Oui, n'est-ce pas ? Oui, Montpellier a bien compris. On ne devrait pas tarder à aller à Montpellier et on va attendre un petit peu pour aller à Téhéran. Voilà. Mais on l'espère. 4 femmes sur un plateau, ça aurait de la gueule. Hein. Nos pérégrinations nous ont permis de rencontrer dans toute la France des gens formidables qui se battent au quotidien dans leur collège, leur lycée, leur municipalité, leur association, pour que la laïcité soit respectée et surtout qu'elle soit comprise. Faire un petit bout de chemin avec eux, le temps d'un spectacle et d'un débat après, est la mission que nous nous sommes donnée. Les échanges avec le grand public où les élèves sont passionnés et toujours passionnants. Et tellement nécessaire. Et puis parce qu'à défaut de remettre l'église au milieu du village, nous travaillons pour que la laïcité revienne au milieu de la cour de récré. Voilà. C'était pour donner une image. C'est important les images. Merci Jeanne, merci. Le retour du religieux partout dans le monde nous prouve bien que notre République laïque est un trésor précieux pour les citoyens que nous sommes et nous avons une chance folle en France d'en profiter. Ce discours brillant, par sa brièveté surtout, s'achève. Et nous avons envie de terminer, comme nous terminons le spectacle 100% Marianne, par une petite surprise. Oh. Voilà. Donc, déplacement. Okay. Déplacement. Mise en scène. Chorégraphie. Et placement. Soyons fiers de notre République laïque, qui nous permet de vivre tous ensemble, quelles que soient nos différences, en toute liberté. Et égalité. Fraternité. Et laïcité. Mais que la République est jolie, c'est si bon de vivre ensemble unis, en chantant laïcité, ça ira, avec Charlie. Diable, mais qu'est-ce qu'on pense à toi, monsieur Paty? On veut garder les codes de Jules Ferry, en chantant laïcité, ça ira, avec Charlie. Diable, mais que la République est jolie, pour la défendre on met de l'énergie, en chantant laïcité, ça ira, toute la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.